Le montant des prêts hypothécaires que les Israéliens ont pris en août a augmenté de 20% par rapport à l'année dernière. Et il y a également allègement des procédures de saisine pour les petites dettes. Vous le connaissez tous, il s'appelle Daniel Guggenheim, il est docteur en économie et il nous parle de ce qui a buzzé dans la presse économique de la semaine. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors on va commencer avec quelque chose d'assez, on va dire, un peu bizarre vu la situation. On pourrait croire qu'en temps de guerre, eh bien, on dépense moins. Or, les Israéliens ont beaucoup consommé et leurs dépenses ont augmenté. Oui, tout à fait. Au mois d'août, les Israéliens ont dépensé, on le voit au niveau des cartes de crédit, c'est-à-dire ou en achetant ou bien online, pour près de 44 milliards de shekels. Cela leur représente par rapport à août, où il n'y avait pas la guerre d'il y a un an, une augmentation de 3,3%. Donc, plus ou moins l'inflation, mais comme vous dites, on peut s'étonner après 10 mois de guerre, on était à ce moment-là 10 mois de guerre, et un mois d'ailleurs, spécialement dur point de vue sécuritaire, qu'il y a eu tellement de consommation. Alors bien entendu, c'est aussi le fait, comme on a beaucoup parlé, que déjà dans des chroniques précédentes, que les Israéliens qui d'habitude sont à l'étranger, au moins voyager cette année, donc ont pu consommer à l'intérieur. Et donc, pourquoi aussi on parle de très forte consommation? Parce que pour la première fois, les dépenses, quand on est allé physiquement acheter par les cartistes ou par les cartes de crédit, ont atteint près de 20 milliards de shekels. C'est un record historique parmi ça. Donc, c'est vraiment une très très forte consommation à ce niveau-là. Ou pour dire, comme j'ai dit, on voit que les gens sont restés. Où est-ce que les gens ont beaucoup acheté? Ça ne vous étonnera pas. Surtout, ce qui a augmenté, c'est les consommations pour acheter du manger. Les chaînes commerciales qui vendent de la nourriture, tous ensemble, ça a été 5,7 milliards de shekels. Quand on voit que en août dernier, c'est 5,3%. Ouais, donc une augmentation. En même temps, les prix ont beaucoup augmenté. Oui, mais pas de 7%. Je vous rappelle. Non, pas de 7%, mais quand même. Oui, mais quand même, ça donc. Mais quand on s'angoisse, on mange, Daniel. C'est vrai. C'est ça. Oui, ça, d'accord. Je sais aussi qu'il y a une partie de l'inflation, mais quand même, encore une fois, comme vous l'avez dit en introduction, quand même, après tellement de guerres, on pourrait penser, et aussi un mois très très dur sécuritaire, on aurait pensé que il y ait moins de consommation, et finalement non. Maintenant, point de vue aussi, deuxième sujet où les Israéliens ont beaucoup acheté, c'est la mode. 2,45 milliards de shekels en août. Donc, ils ont eu envie de s'habiller ou de changer d'habit. Donc, ça aussi, c'est à dire. Donc ça, c'est ce qu'on a parlé au niveau des prêts, au niveau de la consommation. Ah ben justement, et les prêts alors. Voilà, justement. Comme pour refaire écho à votre phrase d'introduction, on peut quand même s'étonner après tellement de mois de guerre de cette résilience et de cette bonne consommation. On a vraiment des chiffres très très importants concernant les prêts hypothécaires. On est arrivé au mois d'août de cette année, des nouveaux prêts hypothécaires, je parle, de 8,4 milliards de shekels. Ça représente une augmentation de 20% par rapport au mois d'août de la dernière. Donc c'est très 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 important. Ce qu'on remarque d'ailleurs à ce niveau-là, c'est plusieurs choses. Que d'abord, les Israéliens maintenant vont moins sur les taux indexés à l'inflation. Avant, ça représentait plus de 30%. Maintenant, c'est plus que de 23%. C'est-à-dire que celui qui achète un appartement, ou en tout cas ceux qui leur conseillent souvent lorsqu'ils doivent faire des prêts, leur disent l'inflation en Israël, c'est quelque chose qui reste durable. Peut-être c'est pas tellement bien d'avoir des taux qui sont liés à l'inflation indexés, surtout que c'est indexé plus 3% à peu près. Donc c'est quand même assez important. Il faut dire que maintenant, pour quelqu'un qui veut faire un taux fixe, il peut penser que c'est entre 5 et 6%. Donc, effectivement, les Israéliens vont plus là, ou en tout cas les taux sur le prime. Maintenant, une des choses aussi qu'ils ont remarqué, c'est un record de ce qu'on appelle les prêts ballons. C'est quoi les prêts ballons? C'est que vous ne payez que à la fin. Et de quoi ça vient? On en a parlé. Ce sont les promoteurs qui disent aux gens, vous allez maintenant payer même cette fois 5% du prix de l'appartement. Quand l'appartement sera terminé dans 3 ans, vous payerez le reste. Et donc, ça, c'est déjà représenté maintenant plus 1,4 milliard de shekels. Ça veut dire le double par rapport à ce qui était en août dernier. Donc vraiment, on voit qu'il y a l'entrée de ces prêts-là qui sont dus à cause des promoteurs. Et ce qui inquiète d'ailleurs la Banque d'Israël, parce qu'elle dit, il y a un moment donné où les gens devront payer ça. Et c'est pas sûr que dans 3 ans, ils pourront le faire. Et donc, ils sont inquiets à ce niveau-là. Une dernière chose que je veux dire sur les prix d'appartement, et là vraiment, c'est encore fois écho à votre début, et ça m'a énormément surpris. Catherine,
cette semaine, a mis les premières pierres pour un nouvel quartier. On construit 1800 yurhidot en hébreu, c'est-à-dire appartements, on pourrait dire. Et ils ont été demandés. Il y a eu aussi parmi ça, bien sûr, qui ont été faits pour, comme dit, en loterie, etc. Maintenant, je parle du marché libre. Il y a des gens qui sont venus acheter sur le marché libre et ils ont acheté 3 pièces, c'est-à-dire qu'ils vont être construits pour 1,5 million de shekels. Alors que, il y a quelques mois, c'était 1,1, 1,2 sur le marché libre. Ça veut dire que malgré la guerre, malgré la situation, et le fait que Catherine a été sur le front, les gens sont prêts à ne pas regarder ce qui se passe aujourd'hui, mais à regarder ce qui passe plus tard. Demain. Bon. Un sujet toujours intéressant parce que les Israéliens sont un peuple résilient, on le sait, on le voit aussi dans leurs habitudes de consommation. Alors maintenant, on va parler d'une grosse compagnie, FedEx. Alors pour ceux qui commandent sur les sites, vous les connaissez bien parce qu'ils vous livrent souvent vos paquets et vos commandes à domicile. Eh bien, elle vient d'être condamnée par l'autorité de défense des consommateurs pour avoir fait payer des frais sans accord préalable avec les clients. Alors, l'autorité de défense des consommateurs, c'est important. On va traduire ça en hébreu pour ceux qui ont envie peut-être, d'avoir recours à leur service. On dit ça comment, Daniel? Oui, Roshut Hagana Tzorkan, c'est V'Schar Hogen, pour dire le mot complet. C'est une autorité qui est publique, c'est-à-dire qui est objective et qui est ce qu'on appelle même Shaltit, ça veut dire que elle dépend du gouvernemental. En tout cas, elle est surveillée par le gouvernement. Donc, les consommateurs se sont plaints auprès d'eux. Voilà. En disant la chose suivante. Nous, on a commandé des articles à l'extérieur, en étranger, sur des sites internet pour acheter de l'étranger. Et lorsqu'on a reçu, des fois, ces paquets-là ou cette livraison-là par l'intermédiaire de FedEx, ça arrive que FedEx le fasse, qui nous est livré à nous ou à côté d'un endroit de chez nous, ils nous ont dit, vous allez encore payer de l'argent. Quoi? Vous savez, nous, on a dû s'occuper de votre paquet, en hébreu tipoul. On a dû l'emmagasiner. Et on a dû aussi vous l'amener, je sais pas. Et jamais il n'avait signé, les gens comme ça, un contrat avec FedEx disant « Moi, je vous payerai en plus pour vos services ». Ce qui est important, c'est le message que cette autorité a fait passer pour le public. Ne payez rien sans que vous ayez signé sur un contrat où on vous dit bien que vous aurez à payer ça et ça et que vous l'avez accepté. Il n'y a pas de paiement sans accord préalable écrit. Et à présent, nous allons nous intéresser à ceux pour qui la vie n'est pas simple, qui ont des problèmes pour joindre les deux bouts et qui ont parfois des dettes, des dettes qui dépendent de Hotzah Lapoal, des petites dettes allant jusqu'à, je crois, 45 000 shekels. Eh bien, les procédures d'exécution ont changé, Daniel. Tout à fait. Ça a été d'ailleurs intéressant de noter cette loi qui a été votée à la Knesset, c'est-à-dire qu'on appelle ça la 3e lecture. Et ce qui est intéressant de dire, c'est transpartisan. Ça a été autant soutenu par le ministère de la Justice, par la coalition, que par des partis d'opposition. De quoi il s'agit? Il s'agit comme vous l'avez dit, d'alléger les gens qui ont des petites dettes, qui des fois, leurs petites dettes deviennent au niveau de la Hotzah Lapoal, des sommes très, très importantes dans les saisies, dans les choses comme ça. Parce que les intérêts courent, les frais d'avocat courent, et parfois, la dette double, voire triple. Justement, par rapport, un des points qu'ils ont voulu, dans cette loi, insister, c'est le problème des avocats. Souvent, les avocats prennent énormément d'argent pour ces procédures-là, et ça peut faire énormément monter la dette de même 100-200%. Enfin, c'est des choses très, très lourdes. Et alors, ils ont dit comme ça. Encore une fois, jusqu'à 45 000 shekels, ils disent, l'avocat prendra ou 244, ou maximum jusqu'à 10% de la somme qui est due, mais pas plus que ça. Donc, c'est quelque chose qui est louable à ce niveau-là. Deuxième chose qu'ils ont dit, un huissier ne rentrera pas dans une maison si la dette est moins de 35 000 shekels. Troisième chose qui a été dit. Jusqu'à maintenant, on pouvait saisir, pour des petites dettes, je parle toujours, même des meubles, des téléphones portables, et des choses comme ça qui appartiennent soit à la personne, soit à sa famille. Maintenant, il a été dit que si donc ça ne dépasse pas 35 000 shekels, on ne pourra pas faire donc de saisie de ces objets-là, sauf de quelque chose qui est professionnel. Ça, c'est autre chose, mais tout le reste, non. Et donc, c'est aussi une très, très grande, c'est un allègement pour ceux qui doivent des petites dettes. On a des mesures sociales ce matin. Puis on va continuer, on va terminer avec une bonne nouvelle. Ce sont les avocats israéliens
Ils ont toujours la cote en Europe. Alors les avocats qu'on mange, bien évidemment. Oui, bien sûr, on a parlé des avocats qui prennent d'argent dans les saisies, mais il y a aussi d'avocats qu'on mange. Et l'avocat israélien, d'ailleurs, je pense depuis le début de la création d'Israël, un des fleurons de l'exportation. Ouais, c'est un symbole. Tout à fait. Pour ceux qui ont vécu à l'étranger, quand on voit des avocats israéliens, on les achète. C'est une forme de soutien au pays. Tout à fait, tout à fait. Et je voudrais dire, les chiffres qui sont impressionnants cette année, ils parlent de 240 000 tonnes d'avocats qui ont été vendus. Ils parlent d'une augmentation, malgré les problèmes de la guerre, de 70% par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière. Et il faut dire la chose suivante, pourquoi je parle de l'Europe. Il y a eu, à cause du problème du réchauffement climatique, des pays en Europe qui étaient, comme l'Espagne, qui était un des grands exportateurs d'avocats et qui, surtout en Europe, qui donnait sa marchandise. Or, comme il y a eu en Espagne donc des sécheresses et un manque d'eau terrible, il n'y a presque pas eu d'avocats exportés de la part d'Espagne, et donc c'est Israël qui a la part belle. Qui a récupéré le marché. En plus de cela, par exemple, il y a des pays comme la Colombie qui, eux, ont allé sur le marché américain, qui d'habitude vont vers l'Europe. Il y a eu le Chili qui l'a fait par rapport à son marché local. Et donc, tout ça a également augmenté la part de marché, des avocats d'Israël. Par exemple, il y a une société qui s'appelle Granot qui à peu près regroupe, elle, plus de 40 kibbutzim et moshavim. Donc, ça, c'est important. Elle dit, nous, on fait 50 000 tonnes cette année, on a fait parmi les 240 000 que je vous ai parlé. Et ils disent, nous, on en a importé 32 000. Donc, ça vous dit l'importance. Maintenant, ils ont dit quelque chose aussi de très, très intéressant, que un des pays où où le marché même s'ouvre, qui n'était pas avoir ouvert, c'est la Russie. La Russie sont maintenant très, très intéressés par l'avocat israélien qui est, donc, ils disent un produit vert. Ils sont, donc, c'est aussi encore une autre porte. Et très, très bonne nouvelle. Ils disent que, l'année qu'on va voir, c'est-à-dire fin 2024 et 2025, l'année de l'avocat, c'est pas exactement l'année civile, quoi. C'est ils appellent ça en tant que récolte. Il y a plusieurs sortes. Il y a Haas, il y a Dinger, vous connaissez sûrement pour ceux qui sont les fins connaisseurs. Eh ben, ils disent, on pense que l'année prochaine, on aura les mêmes, voire plus, quantité de production et d'exportation, et malgré la guerre. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle pour terminer cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci, Daniel. Avec plaisir.